Salut Kamaktavish, bienvenue sur Clans et Tribus, le podcast qui parle des croyances, mythes et légendes des clans et tribus. Le principe est simple, les grosses vidéos ne permettent pas d'aborder ces récits en profondeur. Donc je me dis qu'on va faire ça ici, tranquillou, toi et moi. Chaque semaine, je te lis un passage décrivant une croyance, un mythe ou une légende. Aujourd'hui, je te parle d'un mythe aléoute, alors rien à voir avec les alouettes, qui décrit littéralement une chasse à la femme par un homme courageux. Mais pas que, on en reparle à la fin. La douleur et les tourments de l'amour résonnent à travers de nombreux mythes amérindiens, tout comme le thème de la quête d'une épouse ou d'un époux convenable. Souvent, un jeune homme amoureux trouve la femme de ses rêves, mais son chemin est semé d'embûches et d'épreuves à relever pour prouver qu'il est digne d'obtenir sa main. Une parfaite illustration en est donnée par les Aléoutes, peuple des îles aléoutiennes situées au large des côtes de l'Alaska. Un cadre qui explique le décor particulièrement aquatique et maritime de ce mythe. Il était qu'une fois un jeune homme qui voulait désespérément trouver une femme. Au cours de son enfance et de son adolescence, il avait souffert de solitude et avait consacré la majeure partie de son temps à développer ses forces en soulevant de lourdes pierres. Des pierres de plus en plus lourdes, au fur et à mesure qu'il grandissait. Aussi, lorsqu'il se mit en quête d'une épouse, il était convaincu que s'il devait se battre physiquement pour elle, il gagnerait. Le jeune homme partit en canoë, traversant les mers, pour finir par accoster dans un village. Il trouva un endroit où demeurer et où une jolie fille lui offrit de la nourriture et un lit pour la nuit. La présence de l'étranger fut ressentie comme une menace par les hommes du village. Aussi, ils défièrent le jeune homme à travers une série d'épreuves contre les plus forts de leurs hommes. Le premier défi consistait à chasser le beluga. C'est une espèce de grosse baleine blanche, non ça n'a pas de corne, c'est le narval qui a une corne je crois. Le beluga, c'est une espèce de grosse baleine blanche. Le jeune homme et l'un de ses rivaux s'élancèrent pour savoir qui pourrait rapporter la plus grosse prise. Après toute une journée de chasse enragée, ce fut le jeune prétendant qui rapporta le plus gros butin. Il fut donc déclaré vainqueur de cette étape de la compétition. Mais le lendemain, le concours avait pris une tournure plus sérieuse. Cette fois, le défi impliquait une course de bateau en mer, où le jeune homme se mesurait à un robuste villageois. L'itinéraire de la course prévoyait de contourner une île au loin dans la baie. Ce serait une longue épreuve d'endurance, et le premier arrivé recevrait un arc et des flèches afin de tirer sur le perdant lorsqu'il reviendrait vers la rive. Aussi, ce matin-là, les deux hommes prirent la mer, chacun d'eux ramant furieusement avec leurs pagaies, propulsant leurs bidarkas, qui sont des canoës recouverts de cuir d'animaux, à travers les eaux bleues de la baie. Au bout d'un certain temps, le villageois prit la tête avec assurance et finit par se placer si loin devant son adversaire qu'ils se perdirent de vue. D'ailleurs, le villageois pagayait à mi-vitesse, tant il était certain de gagner. Toutefois, le nouveau venu possédait quant à lui d'étranges pouvoirs. À l'aide d'une incantation magique, il transforma son canoë en beluga, qu'il emporta sous les vagues. Il nagea sous l'eau à une telle vitesse qu'il dépassa rapidement son adversaire, sans que le villageois ne s'en aperçoive. Tandis qu'il approchait du rivage, le jeune homme ramena le beluga à la surface et il le transforma de nouveau en bateau, puis il pagaya vers la victoire. Il fallait voir la stupéfaction se dessiner sur le visage du villageois quand il remarqua son adversaire debout sur le rivage face à lui. Puis en quelques secondes, une flèche toucha son corps, laissant une blessure comme signe très visible de sa défaite. Du reste, les anciens du village implorèrent le jeune homme d'extraire la flèche car il semblait être le seul à pouvoir le faire. Puis vint le troisième et dernier jour d'épreuve. On se croirait à la coupe de feu de Poudlard. Cette fois-ci, le jeune prétendant devait affronter à la lutte l'un des hommes les plus forts de la communauté. Le combat se déroulait dans une grande arène autour de laquelle une foule de villageois s'était rassemblée pour voir les hommes s'affronter. Une fosse profonde remplie de déchets et de viande pourrie occupait le centre de l'arène. Si l'un ou l'autre réussissait à jeter son rival dans cette fosse, il remporterait alors la victoire. Le jeune homme savait que s'il pouvait dominer le villageois, la jeune fille serait sienne. Le combat fut violent et brutal, chacun essayant d'employer un mélange de force et d'habileté dans un effort pour l'emporter sur son adversaire. Enfin, saisissant une opportunité, le jeune homme empoigna le villageois et le jeta dans la fosse. Il fut proclamé vainqueur. Le statut victorieux du jeune homme était tel qu'il fut traité en héros, recevant 2 épouses ainsi que de nombreux objets précieux. Et c'est là que se termine le mythe. Une fin assez étrange à nos yeux, puisqu'auparavant, tout ce qui manifestait l'orgueil et la vanité tendait à provoquer une punition inéluctable.
Ici, toutefois, le jeune homme n'est pas arrogant, il est simplement victorieux. Le mythe semble célébrer la valeur de la force physique et morale, qui utilise de tous les moyens pour affronter les obstacles et atteindre les objectifs que chacun d'entre nous s'était fixés. En fin de compte, tout le monde aime les gagnants. Et là, j'ai envie de dire oui, mais un peu tricheur aussi quand même. Parce que le coup du beluga, la transformation en beluga, je crois pas que c'était trop dans les règles ça quand même. Le but c'était de pagayer, de montrer la capacité à avancer rapidement avec un canoë quoi. Voilà. Et le mec il se fait une petite transfo en beluga et hop là je passe sous l'eau et puis je gagne quoi. Donc bon, ouais, je trouve que ça manque un peu d'honneur, mais bon, voilà, c'est le mythe tel qu'il est décrit par cette population. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Si mon travail mérite un pouce bleu ou non, ça c'est à toi de voir. En tout cas, si tu veux plus d'infos sur la vie des clans et des tribus, je t'invite à jeter un œil au format long. Tu m'en diras des nouvelles, t'en auras pour ton argent, d'autant plus que c'est entièrement gratuit. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao.